Et ça nous amène au personnel soignant, évidemment, et à la déshérence médicale. Hein. On sait bien qu'on a déjà des médecins dans notre canton qui ont pris leur retraite et qui n'ont pas trouvé de remplaçants, qui n'ont pas pu céder leur clientèle. Et eh bien, les médecins autour de chez nous commencent à prendre un certain âge aussi, hein, et à songer à leur retraite, et malheureusement, ils ne trouveront sans doute pas de remplaçants. Donc il faut s'inquiéter de ça. C'est pas quand on n'aura plus de médecins qu'il faudra se dire ah bah qu'est-ce qu'on fait. C'est maintenant qu'il faut y penser. Et il y a plusieurs façons possibles, plusieurs solutions qu'on peut trouver. La première a été, je crois, se fait dans déjà beaucoup de cantons. On peut devenir le parrain d'un étudiant en médecine, c'est-à-dire lui donner une bourse, lui payer ses études, à condition qu'en retour, il vienne exercer au moins 10 ans ou au moins 15 ans dans la commune qui lui a payé ses études. Ça, c'est un des procédés. Un deuxième procédé, c'est de se mettre en relation avec les universités, les facs de médecine, et de proposer aux étudiants des stages chez nos médecins pour qu'ils s'aperçoivent qu'on peut être heureux chez nous, on peut avoir une qualité de vie bien plus grande que dans une ville avec la sécurité et tout ça. Hein. Les jeunes qui sont à la fac, ils ne s'en rendent pas compte, mais si on les faisait venir là et vivre comme on peut vivre bien dans notre région, ils se diraient peut-être, bah oui, pourquoi pas. Mais alors à ce moment-là, il faudrait leur assurer l'hébergement, parce que c'est des jeunes qui déjà paient un loyer dans leur ville universitaire. Alors ils ne pourraient pas se permettre d'avoir un deuxième loyer là dans notre région. Donc leur assurer un logement, un gîte, et puis leur proposer de rester un mois chez un médecin ici pour qu'ils voient comment ça se passe, la vie, et qu'ils s'aperçoivent qu'on peut très bien vivre chez nous. Mais alors, il faut prévoir de leur donner des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire que ce qui est indispensable maintenant, à mon avis, c'est un pôle de santé, c'est-à-dire un endroit où ils viennent s'installer, ils n'ont pas besoin de faire des frais pour se construire un cabinet, etc. On leur prépare leur cabinet, et puis ça permet la pluridisciplinarité, de faire venir des infirmiers, maintenant on a besoin de beaucoup de kinés pour les enfants dyslexiques, des orthophonistes, voilà. Bon, tout ça, ça pourrait se faire dans un pôle de santé, les dentistes aussi, et ça serait plus facile aussi sans doute pour la population d'avoir tout regroupé comme ça. Le pôle de santé, ça paraît indispensable. Maintenant, les médecins, ils ne veulent plus, comme les médecins de l'ancien temps, se lever au milieu de la nuit pour aller voir leurs malades, rester le week-end pour travailler, un week-end sur 3, ça va, mais pas plus. Donc, en étant dans un pôle de santé, dans une équipe, ils peuvent s'arranger pour se partager le travail et avoir plus de liberté. Moi, je trouve ça un peu normal qu'ils veuillent avoir une vie plus facile que les médecins de campagne de mon papa, qui se levait la nuit pour faire des accouchements. Et je me souviens, une des rares fois où on partait en vacances dans la vieille traction familiale, on ne revenait pas, on avait réussi à partir, on était dans la voiture, coup de téléphone, maman qui se précipite pour répondre, allez hop, on part pas, on redescend les valises et tout ça, papa était appelé pour un accouchement. Bon, on est parti. Maintenant, un médecin, un jeune maintenant, il veut plus cette vie-là. Il veut pouvoir se dire, bon, le week-end prochain, je vais à Deauville, je ferme vendredi soir, je reviens lundi. Ouais. C'est normal, je trouve. Alors la Ferté, par exemple, qui gérait aujourd'hui, c'est une ville, c'est pas Letheil-sur-Vigne ni Saint-Aignan-sur-Ère, eux le prévoient déjà. Ils sont en train de monter une structure pour salarier les médecins aussi. Oui, tout à fait. Donc des médecins qui ne veulent pas s'installer, ou je ne sais pas trop, ou qui n'ont pas les moyens de racheter une clientèle,
qui peuvent se salarier au départ. Donc voilà, et donc ils prévoient une autre structure, donc des médecins indépendants, des médecins qui seront salariés de la ville. Donc voilà, eux, ils préparent déjà. Nous, comme d'habitude, on ne prévoit pas trop. On n'en parle pas du tout d'ailleurs. Sur le médical, eh bien, il faut faire des propositions parce que si on ne fait rien, eh bien, on n'aura rien. C'est ça, il faut le créer parce qu'on a quand même une maison il y a 2 maisons de retraite à Seton, donc je dirais qu'il y a un potentiel de population. Il y a un potentiel de population qui est là. Il faut essayer de maintenir, je dirais, des médecins. Il n'y a plus de kiné. Alors, on nous expliquait, c'est complètement idiot, il n'y a plus de kiné. Donc, en fait, les gens prennent le taxi ou l'ambulance pour se faire emmener, puisqu'ils ne peuvent pas se mouvoir. Et ben, ça coûte encore plus cher à la Sécu. Donc, c'est complètement. C'est une des kinés de la Ferté qui est là, où tous les kinés ne veulent pas le faire non plus. Oui, non plus, tout à fait. C'est un vrai souci. Tout à fait. Ils préfèrent rester chez eux. Et puis il y a une grosse mode, c'est que les kinés deviennent kinés. Oui, ou plutôt avec des petites pierres chaudes, des machins, des choses qui rapportent en fait. Ouais. Voilà. Mais tu sais qu'en Allemagne, il y en a dans toutes les communes. Il y en a dans toutes les communes, et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture, on n'a pas cette culture en France, mais il y a des choses à développer. Donc, mais il y a plein d'idées à développer, qui ne sont pas forcément très coûteuses et qui apporteraient un vrai service à la population et surtout beaucoup de bien-être.